comme innovation extraordinaire après le briquet à marcassite et le briquet à friction. C'est donc avec l'apparition de la métallurgie et particulièrement du fer, dès que nos ancêtres vont se retrouver à faire rencontrer un morceau d'acier avec du silex, eh bien on va voir des étincelles assez extraordinaires. Par exemple, hein, on va voir ce qui se passe. Donc on a des très très belles étincelles et donc nos ancêtres vont essayer d'en fabriquer un briquet. Donc le briquet acier se compose fondamentalement de trois choses. Un morceau d'acier, bien sûr, et donc vous avez ici des choses d'un acier qui étincelle, comme on dit, vous avez peut-être chez vous. Alors on voit ici une lime, un ciseau à bois, des couteaux, des canifs. Donc voilà, alors on peut vérifier en effet qu'ils étincellent lorsqu'on les frappe sur du silex. Hein, on est sur la tranche, on regarde ça. Donc on voit bien qu'en effet on a de l'étincelle. Pour notre ciseau à bois, lui aussi, hein, on s'aperçoit qu'on a en effet des étincelles, et ce n'est pas le cas de tous les aciers. Hein, donc il faut que ce soit un acier qui est entre 0,6 et 1,5% de carbone, et que ce soit un acier qui ne soit pas inoxydable. Donc les aciers habituels du truc, ils sont assez rouillés, ça c'est clair qu'il n'est pas inoxydable. Ici on va retrouver donc de véritables briquets utilisés. Celui-ci est un briquet anglais du XVIIIe siècle. Et on a aussi bien la preuve qu'en effet c'est un briquet qui étincelle, hein, sur un morceau de silex. Donc acier, de l'acier. Dans les familles, ce sera utilisé pour ne pas avoir besoin d'acheter avec des anciens outils, d'anciennes limes, d'anciens ciseaux à bois, d'anciennes lames de couteau. Ensuite, bien sûr, la nécessité d'avoir une pierre très très coupante et très dure, et le plus dur qu'on a, la plus courante, qui est le silex. Voilà donc des morceaux de silex, ici différentes variétés, hein, les aciers blonds de Champagne, les aciers plus noirs de Picardie. Voilà, on a donc toutes sortes d'aciers, de silex. Et puis il faut une matière, et on sait donc que l'amadou ne fonctionne pas bien, ne fonctionne pas, et il a fallu à nos ancêtres d'inventer autre chose. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que si on préparait cette matière, et la manière de la préparer, c'est la première qui est venue, ça a été de la carboniser. Et donc ils vont faire ce qu'on va appeler utiliser du coton carbonisé, et dans l'époque ancienne ils vont prendre de l'amadou carbonisé. Ils vont préparer, donc c'est déjà pré-cuit d'une certaine manière, et à ce moment-là ça va être tout à fait apte à récupérer les étincelles. Donc un briquet à acier est composé de trois choses: un morceau d'acier, un morceau de silex, et puis du coton carbonisé, ou bien, alors ça sera aussi l'autre élément, l'amadou sera traité avec du chlorate de potassium, qui est quelque chose de naturel, puisque c'est l'élément chimique du salpêtre, donc cette espèce de moisissure de la pierre que l'on trouve dans les roches, sur les roches. Voilà, celui-ci a été traité avec du salpêtre. Donc voilà ainsi notre briquet. Et il va prendre des formes très particulières. Par exemple, au XVIIIe et XIXe siècle, les personnes se promènent avec une petite... Les messieurs, les grands-pères, les hommes se trimballent avec une espèce de petite boîte dans laquelle ils ont une boîte en métal, dans laquelle ils ont un morceau d'acier, dans lequel ils ont une pierre de silex et des morceaux
de coton carbonisé ou d'amadou traité. Voilà. Avec ça, ils ont ça dans la poche et ils peuvent s'allumer du feu, allumer leur pipe quand ils veulent. On va avoir aussi une autre variété, ça c'est une fabriquée mais selon des copies. Les dames vont avoir des espèces de petits sachets qui sont là. On a organisé, fixé un morceau d'acier avec une petite poche dans la poche, on va avoir un morceau d'acier, des morceaux de quoi allumer une braise. On peut l'avoir encore de façon toute petite ici, hein, aussi on peut retrouver voilà, une petite boîte avec un peu de coton carbonisé et puis une pierre, un silex et un petit morceau d'acier, ce qui fait que ça fait un petit briquet, c'est à peine plus gros qu'un briquet aujourd'hui, qu'un briquet à gaz. Et puis on va en voilà un autre qui est très beau, qui est un briquet acier tibétain. On voit la lame d'acier qui est là, et il doit être du 18e, 19e siècle. Et puis on ouvre et on y trouve dans cette petite sachet en cuir des morceaux de silex et des morceaux d'amadou traités. Et puis il y a avec quoi l'accrocher, ça peut même servir de bijou et d'être par-devant comme ça. Voilà. Et alors dans nos pays aussi va se construire, les hommes vont utiliser leur canif comme étant un briquet acier. Donc par exemple celui-ci, hein, qui est